Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube Coaching Créativité. Et je fais cette vidéo pour vous présenter du coup mon outil que j'ai créé en 2023 qui s'appelle le tarot de la créativité, qui est un outil que j'ai créé pour s'accompagner soi-même ou pour l'utiliser évidemment en coaching pour se reconnecter à sa créativité. Donc dans cette petite vidéo, je vais tirer une carte au hasard pour vous montrer à quoi ressemble ce tarot et vous parler d'une carte qui va être un petit peu l'inspiration du jour. Donc je vais la découvrir avec vous sur le moment, bien qu'évidemment je connaisse le jeu puisque je l'ai créé. Mais du coup, voilà, c'est toujours une bouffée de nouveautés, de savoir, voilà, en fait, moi je préconise pour ce tarot de tirer de 1 à 3 cartes. Et il y a un petit message, des couleurs, une symbolique, un symbole sur chaque carte qui va en fait nous aider à savoir où est-ce qu'on en est dans ce flot créatif qui peut-être nous manque, nous a manqué, qui peut-être est éparse, qui peut-être est englouti, qui peut-être est absent, qui peut-être est juste là mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà, donc c'est parti pour donc tirer une carte sur ce jeu de 44 cartes qui va nous guider. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est toujours, voilà, enlever les énergies qui étaient là avant pour être vraiment dans la nouveauté, se centrer pour nous tous et tirer une carte. Waouh, je vous la montre. Donc ici, c'est la carte de la paix. Je vous lis le petit message. Je suis calme, je suis serein et je profite de ce sentiment de plénitude comme un havre de paix, un moment de détente, où je puise la force de mes rêves, un instant d'éternité ressourçant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette carte, elle nous parle vraiment de la créativité peut se trouver, mais pas que, évidemment. Mais quand on en a besoin, et là la carte indique ça, dans le calme en fait, juste dans ce moment de paix. Et déjà en fait de sentir que cette paix qu'on peut aller chercher en fait au fond de nous, en méditant, en marchant dans la forêt, en buvant un thé avec une amie, peu importe, en passant du temps avec son enfant, son amoureux, son amoureuse, peu importe. Ce moment de calme, en fait, de paix, qui va faire que les pensées vagabondes qui étaient là et qui peut-être obstruaient un petit peu ce flot créatif qui est toujours en fait à l'intérieur de nous, toujours, toujours, toujours. Mais là, voilà, il était comme absent, ou en tout cas la connexion avec ce flot créatif n'était pas là. Et là, ce que la carte nous indique, c'est juste, je sens, je retrouve ce moment de paix, d'éternité en fait, à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça, c'est parce que en fait je m'y connecte que là, je peux sentir quelque chose qui va venir. Pourquoi? Parce que la créativité aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de nous, tout le monde, qui est présent tout le temps. C'est juste une histoire de se reconnecter à elle et de la laisser passer. C'est comme une énergie, c'est comme un flot qui va nous traverser. Et ce flot créatif, en fait, qu'est-ce qu'il va faire quand il est là? Il nous nourrit. Il va faire qu'en fait, on va avoir des tas d'idées qui, tout d'un coup, vont surgir comme de nulle part, alors qu'en fait, c'était juste à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'arrivait pas à entendre, pas à écouter. Et ça va nous nourrir surtout. La créativité, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, d'extrêmement aussi apaisant, mais nourrissant. Nourrissant, moi, c'est vraiment le mot que j'aime employer. Nourrissant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la carte de la paix.
Je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine vidéo.